C'est l'objet de désir de tous les gamers, le composant qui rend votre PC stylé. Mais derrière ces lumières, R, G, B et son look futuriste, il cache un secret inavoué. Il ne refroidit pas mieux qu'un bloc de métal à 40 €. Vous dépensez 150 € pour du design, pas pour de la performance. Arrêtez de gaspiller votre argent. Je parle bien sûr du water cooling AIO. On nous a vendu l'idée que le liquide est indispensable pour les PC puissants. C'est faux. Pour la majorité d'entre vous, ce composant est un luxe inutile qui apporte plus de risques que de bénéfices. C'est l'exemple parfait du marketing qui l'emporte sur la logique pure. Un bon modulateur d'air ou ventirad coûte entre 30 et 60 €. Il est increvable. S'il tombe en panne, c'est juste le ventilateur qu'on change pour 10 €. À l'inverse, un water cooling d'entrée de gamme est une bombe à retardement. La pompe peut lâcher, le liquide peut s'évaporer, ou pire, une fuite peut griller votre carte graphique à 800 €. Et le plus ironique, un ventirad haut de gamme, comme un Noctua ou un Be Quiet, fait souvent moins de bruit et offre des températures identiques, voire meilleures, qu'un water cooling de 240 mm. Vous payez 3 fois le prix pour avoir des tuyaux dans votre boîtier, alors que cet argent pourrait être investi dans une meilleure carte graphique ou un processeur plus rapide. Alors, quand est-ce que ça vaut le coup? Uniquement si vous avez un processeur ultra haut de gamme comme un i9 ou un Ryzen 9 qui consomme 300 watts. Là, un énorme radiateur de 360 mm devient utile. Mais pour un i5 ou un Ryzen 5, c'est du pur délire. En plus, le water cooling a une durée de vie limitée. Après 3 ou 4 ans, les performances chutent à cause de l'oxydation interne. Un ventirad, lui, sera encore là dans 10 ans sur votre prochain PC. Ne tombez pas dans le piège de l'esthétique au détriment de la fiabilité. Un PC qui a du style, mais qui tombe en panne dans 2 ans, c'est un mauvais investissement. Voici l'astuce de pro pour ceux qui veulent un PC frais sans se ruiner. Investissez les 100 € économisés sur le water cooling dans des ventilateurs de boîtier de haute qualité. Un bon flux d'air, airflow, dans votre boîtier fera baisser la température de tous vos composants, y compris votre carte graphique, ce qu'un water cooling ne fera jamais. Visez une pression positive avec 2 ou 3 ventilateurs à l'avant et 1 à l'arrière. Votre PC sera plus silencieux, plus froid et votre portefeuille vous remerciera. Rappelez-vous, la performance brute ne brille pas toujours avec du RGB. Et vous êtes plutôt équipe air ou équipe liquide? Est-ce que vous regrettez votre achat? Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez d'autres conseils pour optimiser votre budget PC, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. On continue de hacker le marketing ensemble. À la prochaine!